Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose, je sais, encore un haul Shein. Alors, j'ai commandé principalement pour deux choses bien précises et bien différentes. Dans un premier temps, j'ai voulu faire un petit peu de backup de produits de la marque que j'adore et donc je peux plus me passer. Et dans un deuxième temps, j'ai eu envie d'essayer plein de petites choses, pailletées, colorées et tout. C'est l'humeur dans laquelle je suis en ce moment, mais j'ai pas non plus envie de dépenser des fortunes. Or, Shiglam, on sait que c'est quand même très bon marché. Je sais plus exactement pour combien j'en ai eu, mais c'était vraiment pas grand chose. Et puis comme d'habitude, il y a des réductions à chaque fois que vous commandez. Enfin voilà, je vais commencer par vous montrer les produits que je connais déjà et que j'ai déjà. À commencer par le duo pour les sourcils, je vais pas l'ouvrir parce que je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, y compris dans mes tops pour le mois d'avril, raison pour laquelle j'en ai repris un. C'est donc un produit pour les sourcils double embout avec un côté crayon et l'autre liner. La colle transparente pour les fossiles qui a changé ma vie, que j'ai aujourd'hui, que j'ai repris du coup pareil en réserve parce que je sais pas à quelle vitesse elle va sécher. Donc voilà, ça peut toujours servir. Et du coup, j'ai repris la même mais en noir. Puisque apparemment, il y a moyen de l'utiliser comme liner. Et donc de faire vraiment pour le coup, vraiment deux en un. Vous savez que je suis pas une pro pour les fossiles, je suis pas une pro pour le liner. Donc là, c'est peut-être me tirer une balle dans le pied. Mais je me dis pourquoi pas l'essayer. J'ai ensuite repris un produit que j'avais déjà essayé, c'est le Sunsculpt Liquid Bronzer. Moi, j'avais essayé la teinte de contour qui se retrouvait d'ailleurs dans mes flops du mois d'avril parce qu'elle était vraiment beaucoup trop grise. Du coup, ici, vu que j'aime quand même bien la formulation de ces produits, je me suis repris la teinte Golden Sun qui est censée être plutôt une teinte de bronzer pour le coup. Et oui, en effet, voilà, ça je veux bien mettre sur mes joues. Alors du coup, c'est plus du tout un produit pour faire du contouring, mais de toute façon, clairement, j'en fais pas des masses. Donc là, ça va être un bronzer liquide et a priori, c'est le même genre de formulation que les blushs que j'adore. Donc c'est tout bénef. En parlant des blushs, justement, donc pour rappel, c'est les Color Bloom Liquid Blush. J'ai repris d'autres couleurs. Alors, on va les swatcher ensemble. J'ai tout d'abord la teinte Birthday Suit, qui est donc un nude un peu orangé quand même. Ouais, légèrement chaud, mais du coup plutôt nude. J'ai ensuite la teinte Love Cake, qui est un joli rose, assez, assez flash, mais quand même naturel, hein, finalement, quand on le fond, mais c'est un joli rose. Par contre, dans celui-là, pareil que le premier, je sais plus c'est quoi la teinte que j'avais, il y a des toutes petites micro paillettes. Donc ça, je suis moins fan. Mais enfin, les formulations sont vraiment top. Donc, ma foi, je peux passer outre. Et enfin, j'ai la teinte Rose Ritual. Et là, c'est plutôt un rose un peu corail. Ouais, là, c'est quand même plus flash, hein. Ici, c'est quelque chose de plus froid. Ce qui est justement ce que je recherchais. J'aurais bien voulu une teinte vraiment plutôt dans les mauves, mais celle qu'ils avaient, c'était quand même très foncé. Alors ils s'estompent très bien, hein, ces blushs, j'en ai un aujourd'hui, ils s'estompent vraiment très bien, mais quand même ça me paraissait vraiment trop foncé. Mais donc voilà, du coup j'ai du stock de blush liquide. Alors, je me suis prise leur éponge Insta-Ready Powder Sponge, qui est donc l'éponge qu'on est censé pouvoir utiliser. Elle est très jolie, hein, faut avouer. Elle rappelle évidemment le packaging de la poudre. Donc, on est censé pouvoir l'utiliser avec cette poudre-ci. Et si j'ai bien compris, ça s'utilise sec. Donc, à tester, parce que cette poudre, je vous avais dit, j'ai l'impression qu'elle est vraiment bien, mais j'arrive pas encore à déterminer exactement comment et quand l'utiliser. Donc, assez curieuse d'utiliser les deux ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pris, le packaging est un petit peu, est arrivé un petit peu déchiré. J'ai pris des petits pinceaux comme ceci, qui sont de base des pinceaux pour les ongles, je pense, hein, pour faire des petits dessins et tout sur les ongles. Moi, je les ai pris comme c'est des petits pinceaux hyper précis pour éventuellement faire des traits de liner avec d'autres produits qu'un eyeliner où il y a déjà l'embout feutre, je vais dire. Donc voilà, ça peut servir aussi. Et alors, j'ai un highlighter liquide. C'est le Spring It On Hello Halo.
Ah, c'est le même nom que le truc Wet n Wild. Enfin bref. J'ai expliqué ce que j'ai expliqué dans une vidéo récemment, que autant j'aimais beaucoup les blushs et les bronzers liquides, autant les highlighters, j'avais un petit peu plus de mal à trouver quelque chose qui me convenait. Donc là, je suis curieuse de tenter. Ah, c'est... Oh! Ouais, c'est intense. Et là, j'en ai mis un tout petit peu, hein, donc je pense que, faudra vraiment avoir la main légère. À voir ce qu'il donne éventuellement aussi sous le fond de teint, pourquoi pas, si c'est quelque chose qui est un petit peu trop pigmenté, un peu trop intense, juste pour que le glow, passe au travers. Et alors, et c'est là que j'ai fait un petit peu des folies, j'ai pris, plein de liners colorés. On a donc tout ça. Alors, je voudrais bien en fait essayer de temps en temps de m'aventurer un petit peu dans des looks plus colorés, un petit peu plus travaillés et plus artistiques. J'ai vu ces liners et du coup, je les ai pris dans toutes les couleurs. Je sais pas du tout ce qu'ils valent. En soi, je vous avoue que je ne m'attends pas particulièrement à une qualité extraordinaire, bien que de toute évidence, c'est des produits chez Glam qui sont des véritables pépites. Mais surtout, j'ai pas forcément besoin en fait que ce soit d'une qualité extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que un liner noir, par exemple, un eyeliner liquide noir que je vais utiliser assez fréquemment, j'ai besoin que ce soit une bonne qualité, j'ai besoin que ce soit quelque chose qui se travaille facilement, qui est joli et qui tient la route. Un eyeliner comme ça, a priori, c'est pas un truc que je vais utiliser tous les jours. Donc si quand j'utilise, je dois galérer un petit peu plus, c'est pas bien grave. Et ce sera a priori pour faire des looks très colorés, très artistiques, un peu flash, un peu spéciaux, que sans doute j'ai peut-être pas forcément envie de garder toute la journée. Auquel cas, si c'est des eyeliners qui s'effacent rapidement, pas grave non plus. Alors, j'ai pas été très maligne parce que je viens de les retirer de leur boîte et c'est sur les boîtes qu'il y avait les teintes. Écoutez, on s'en fout, je les ai toutes, hein, je crois, de toute façon, donc je vais les swatcher et vous les montrer. Bah, c'est qu'ils ont pas l'air dégueux en plus. Franchement, j'ai vraiment fait juste un trait vite fait, quoi. Je me suis pas prise la tête, hein. Mais ils ont l'air pas mal. Je comprends pas comment ils font. C'est vraiment ce que je cherchais, voilà, des liners liquides colorés, hyper fun. Comme j'ai dit, que a priori je vais pas utiliser tous les jours, encore qui sait. Mais voilà, juste pour avoir du choix en fait, pour avoir de la variété. Ce qui est aussi un peu frustrant avec les eyeliners liquides, c'est que ça a tendance à sécher. Et donc acheter un eyeliner coloré 10 balles que je vais peut-être utiliser 3 fois par an et qui du coup va vite sécher, ça m'intéresse pas. Donc moi j'aime autant acheter des petits trucs comme ça qui coûtent une poignée d'euros et voilà, ma foi, si je les ai utilisés que quelques fois avant qu'ils sèchent, bon bah c'est pas trop grave. Et alors les derniers produits que j'ai pris, je suis aussi d'humeur à utiliser pas mal de paillettes. Mais là en ce moment j'avoue je suis un peu, c'est pas fainéante, mais j'ai du mal en fait à me dire ok, je vais m'asseoir à mon bureau make-up et me maquiller et faire un look pendant 1 heure et demie, vous voyez, j'ai un petit peu la flemme de faire ça. Du coup j'ai trouvé le compromis idéal de paillettes et de looks quand même qui sont rapides. Il s'agit de ces petits trucs là. Alors il y a plusieurs sortes, hein. Il y a les Jelly Wow, il y a les Stay Wild, et alors il y en a un ici, il y en a un seul, je sais pas pourquoi, le Invisible Jelly Shadow Glitter. Voilà, on va les ouvrir et les swatcher ensemble. Est-ce que j'ai pris toutes les teintes parce que j'arrivais pas à me décider? Oui, tout à fait. Alors, la première ici, c'est la teinte Ironic. Ah ouais, mais ils sont tous protégés. Ouais, bah c'est pas grave, hein. Ah ouais, c'est liquide. Ok. Donc c'est vraiment un gel. Là, on a donc le rosé, là. Ouais, alors c'est pas hyper opaque. Après, c'est pas le but, hein. Mais le rose, là... Il y a des jolies paillettes après, hein, mais je pense que ça va pas être mon préféré. Alors par contre, là où il y a une erreur, je trouve, dans le packaging, c'est que il n'y a rien. Donc vous retirez l'opercule ici qui est jetable. Il n'y a pas un petit stop en plastique, quoi. Donc ça, c'est moins top. Surtout que moi, j'avais dans l'idée de les mettre dans mes rangements comme ça pour pouvoir voir la couleur. Mais si je fais ça, vu la texture en gelée du truc, ça va couler partout. Donc ça, c'est moins un bon plan, mais enfin, encore une fois, vu le prix, c'est compliqué d'être difficile.
Ici, j'ai la teinte Delirious. Oh, waouh! Donc là, c'est plein de paillettes avec plein de reflets. Quand même pas mal de reflets bleu mauve. Enfin, quoique, vous ne les voyez peut-être pas comme ça. Ah ouais, ça, c'est hyper joli. Voilà à quoi il ressemble dans le pot. Ensuite, j'ai Rose Disco. Non, mais ils sont trop beaux. Alors là, oh, ah mais ça, c'est vraiment hyper spécial, en fait. Parce qu'en fait, c'est un peu un rose gold un peu cuivré, mais dedans, je sais pas, vous voyez le truc là? Dedans, il y a des petites paillettes un petit peu bleutées, on ne voit pas souvent ce genre de truc. Oh! Ah ouais, mais trop, trop beau. Et ça, clairement, hey, vous faites ça sur la paupière et c'est bon, hein. Qu'est-ce que c'est beau! Ici, on a la teinte Rowdy. Donc là, c'est un cuivré un peu plus classique et avec des moins de paillettes avec plusieurs dimensions, vous voyez? Et c'est pour ça en fait que je les ai tous pris, je vous avoue. Bon, déjà parce que comme j'ai dit, c'était vraiment très bon marché. Et en fait, sur le site, je trouve ça difficile de les distinguer et de voir vraiment les différents reflets en fait. Et j'ai bien fait parce que si ça tombe, si je m'étais arrêtée à la teinte Rowdy, je me serais dit, oui, bon, c'est joli, mais sans plus. Alors que la teinte Rose Disco, là, oh, j'ai jamais vu un truc aussi beau de ma vie. J'ai ici la teinte Stay Golden. Et alors là, on se rapproche un peu plus du Rose Disco où c'est aussi une base, là c'est peut-être un peu plus doré. Et dedans, il y a des petites paillettes, mais là pour le coup un petit peu plus rosé. C'est vraiment... c'est hyper spécial en fait. Bon alors après, comme c'est des trucs un petit peu des gelées comme ça, je sais pas vraiment si ça va tenir ou si ça va être peut-être un petit peu désagréable sur les yeux. Ça, ce sera à tester. Et enfin, la teinte Nova Glow. Et là, on est sur quelque chose de clair et de lumineux, mais pareil, avec moins de reflets, quoi. C'est moite-moite. Il y en a avec plein de paillettes et de reflets hyper spéciaux. Et il y en a qui sont plutôt des jolis, c'est quand même brillant, métallisé et tout, mais avec moins de dimensions, en fait. On passe au Stay Wild. J'en avais déjà un. J'ai encore, je pense, où c'était plein de petites paillettes un petit peu holographiques, blanches holographiques, mais c'était des morceaux, des petites étoiles, des petites lunes, des petits trucs comme ça. Et donc, j'étais pas des masses emballées à l'idée de les mettre près de mes yeux. Ici, c'est dans la même gamme, mais c'est des trucs juste colorés et pailletés. Il me semble pas qu'il y a des grosses paillettes. On commence avec la teinte Queen. Et donc, pareil, vous avez l'opercule là, jetable. C'est peut-être un petit peu moins gelé, hein, quoique, ouais. Là, par contre, pour le coup, c'est des paillettes. Hein. C'est des paillettes. Par contre, des paillettes dans une gelée comme ça, c'est très joli, hein, mais mon avis, ça va être un petit peu cassette à utiliser. Mais bon, à essayer de toute façon. J'ai ensuite la teinte Peacock. Alors, c'est vraiment très beau, hein. C'est très beau, mais comme je vous dis, oh là là, le fait que ce soit en gelée et que ce soit des paillettes, vous voyez, à appliquer, il va falloir trouver une méthode qui fonctionne, mais... Oh, mais non, mais ça va du vert au mauve. Mais c'est juste fou, c'est juste fou. Et enfin, ici, j'ai la teinte, c'est difficile à voir, Rebellion, qui est donc un vert comme ça, acidulé. Par contre, mais les reflets de ces trucs, c'est juste dingue. Après, c'est des paillettes, on sent, hein, c'est granuleux. Oh, mais regardez-moi tous ces reflets. Et enfin, dernier produit de ce genre et dernier produit du haul d'ailleurs, c'est donc le Invisible Jelly Shadow Glitter Wizard. Je sais pas dans quel sens je dois le dire. Il y en a qu'un. Est-ce qu'avec un coloris ou un seul coloris disponible, je sais pas. Alors là, pour le coup, il y a l'opercule un petit peu plus solide qu'on peut remettre. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit peu plus solide, c'est moins gelé. Et pareil, c'est des paillettes. Alors c'est très bizarre parce que c'est des paillettes sur une base claire. Mais alors les paillettes, on dirait qu'elles sont légèrement matifiées. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà, des paillettes quoi.
Alors j'en ai de partout, hein, clairement. Je vais en retrouver pendant un petit moment sur mes doigts et mes mains. Mais je suis hyper contente vraiment parce que c'était vraiment ça que je cherchais en fait, ce genre de produit où c'est juste fun en fait. C'est facile à utiliser, ça peut s'utiliser de différentes manières parce que vous pouvez vraiment y aller avec votre doigt, tapoter tout doucement et avoir un petit peu de brillant très discret sur les yeux. Et puis vous pouvez évidemment y aller à fond et alors là vous allez avoir des reflets et des paillettes et des trucs. Alors je vous ai dit, hein, là c'est vraiment juste un haul où je découvre en même temps que vous. Je les ai pas encore testés, je peux vraiment me prononcer sur est-ce que ça va être facile ou pas à travailler, est-ce que ça va tenir en place. J'ai quand même l'impression que ça va pas être le truc le plus facile à travailler, qu'il va falloir, trouver un peu une technique qui me va et des looks qui me vont avec. Mais pour le coup, c'est tellement beau, tellement, tellement beau, tellement pailleté, tellement lumineux, je suis trop contente. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!